La France est aux prises avec ses démons. L'inégalité est une plaie béante. L'inflation mord, la dette s'envole et la confiance dans les institutions s'effrite. En ces temps incertains, une tactique familière refait surface. Le bouc émissaire. L'Algérie, avec son histoire complexe et intimement liée à la France, devient la cible. Les politiciens de droite, flairant une opportunité, attisent les flammes de la division. Ils exploitent les préjugés et les peurs enracinées, redirigeant la colère du public vers un autre extérieur bien pratique. Cette stratégie n'est pas nouvelle. C'est un chemin bien tracé, pavé des pierres du révisionnisme historique et de la rhétorique nationaliste. En dépeignant l'Algérie comme la source des malheurs de la France, ces politiciens offrent un récit simpliste, une illusion séduisante de contrôle dans un monde apparemment hors de contrôle. Ils puisent dans un profond puits de ressentiment, ressassant de vieux griefs et en fabriquant de nouveaux. Mais cette manipulation a un coût. Elle fracture le tissu social déjà fragile de la France. Elle creuse le fossé entre les communautés, alimentant la méfiance et l'animosité. Et elle néglige tragiquement les véritables problèmes qui rongent la société française. Des problèmes qui exigent des solutions nuancées et non des boucs émissaires commodes. La vérité est que les problèmes de la France sont profondément enracinés à l'intérieur de ses propres frontières. Les résoudre exige de l'introspection et non de l'agression extérieure. Cela exige un engagement envers la justice sociale, l'égalité économique et la réforme politique. Cela exige un rejet de la politique de division et un retour aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité, principes sur lesquels la République française a été fondée. Les noms résonnent avec une dangereuse familiarité. Éric Zemmour, Marine Le Pen. Ces figures, importantes dans le paysage politique de la droite française, ont transformé l'histoire en arme à leur profit. Ils exhument les fantômes du passé, non pas pour comprendre ou réconcilier, mais pour exploiter et enflammer. Leur rhétorique se nourrit d'une vision déformée de la relation franco-algérienne, une vision qui amplifie les tensions et ignore les expériences communes. Zemmour, avec sa rhétorique incendiaire, dépeint une Algérie perpétuellement en contradiction avec les valeurs françaises. Il déforme les événements historiques, choisissant des incidents précis pour les adapter à son récit d'incompatibilité culturelle. Ces déclarations, teintées d'islamophobie à peine voilée, résonnent avec une partie de la société française aux prises avec des angoisses d'identité et d'appartenance. Le Pen, héritant du manteau de l'héritage de son père, emploie des tactiques similaires. Elle exploite les angoisses économiques, dépeignant les Algériens comme des concurrents pour des ressources rares. Ces paroles, souvent drapées dans le langage du nationalisme économique, puisent dans un profond sentiment d'insécurité ressenti par beaucoup en France. Cette manipulation de l'histoire n'est pas qu'un simple exercice intellectuel. Elle a des conséquences réelles. Elle alimente la discrimination à l'encontre des citoyens français d'origine algérienne. Elle crée un climat de peur et de suspicion, rendant difficile la coexistence pacifique des communautés. Et elle sape les principes mêmes d'égalité et de fraternité que la France prétend défendre. L'exploitation de l'histoire à des fins politiques est un jeu dangereux. C'est un stratagème cynique qui mine la cohésion sociale et entrave un dialogue constructif. Pour aller de l'avant, la France doit affronter son passé avec honnêteté et courage, en reconnaissant à la fois les injustices commises et les sacrifices partagés. Alors que certains segments de la société française restent fixés sur le passé, l'Algérie poursuit sa marche en avant. Elle le fait avec une détermination tranquille, concentrée sur l'exploitation de son propre potentiel et le tracé de sa propre voie. La nation traverse une période de transformation marquée par des progrès dans divers secteurs. Sur le plan économique, l'Algérie exploite ses ressources naturelles pour diversifier son économie. Elle forge de nouveaux partenariats sur la scène mondiale, ne se contentant plus d'être redevable à une seule puissance. Les investissements dans l'éducation, les soins de santé et les énergies renouvelables témoignent d'un engagement à bâtir un avenir durable pour ses citoyens. Sur le plan politique, l'Algérie affirme sa souveraineté. Elle s'engage avec le monde selon ses propres conditions, refusant d'être entraînée dans des dynamiques néocoloniales. Sa voix résonne sur le continent africain et au-delà, plaidant pour un ordre mondial plus juste et équitable. Ces progrès ne sont pas sans défis. L'Algérie est confrontée à des obstacles internes, notamment la nécessité d'une plus grande diversification économique et d'une réforme politique. Pourtant, la résilience du peuple algérien transparaît. Ils ont déjà traversé des tempêtes, en ressortant plus forts et plus déterminés. Le récit colporté par certains politiciens français,
celui d'une Algérie stagnante et rétrograde, n'est tout simplement pas confirmé par la réalité. L'Algérie est une nation en marche, animée par les aspirations de son peuple et par un profond désir d'autodétermination. La date est gravée dans la mémoire collective de chaque Algérien, le 1er novembre 1954. Elle marque le jour où le peuple algérien, las de l'oppression coloniale, s'est levé pour réclamer sa liberté. La lutte fut longue et ardue, marquée par d'immenses sacrifices et un courage inébranlable. Mais finalement, l'Algérie a triomphé, reprenant la place qui lui revient de droit sur la scène mondiale. Le 1er novembre est un puissant rappel de l'esprit algérien. C'est un témoignage de la force de l'unité, de la croyance inébranlable en l'autodétermination et de l'engagement durable envers la dignité. Cet esprit perdure aujourd'hui, non seulement à l'intérieur des frontières de l'Algérie, mais aussi dans le cœur des Algériens du monde entier. En France, où réside une importante diaspora algérienne, cet esprit est palpable. Il est évident dans le travail inlassable d'organisations comme le MOUDAF, qui se mobilisent pour protéger l'Algérie de la calomnie et des fausses représentations. Il est présent dans les actes quotidiens de résilience des citoyens français d'origine algérienne, qui refusent d'être définis par le prisme étroit des préjugés. L'héritage du 1er novembre n'est pas celui de l'amertume ou du ressentiment, mais celui de l'espoir et de la détermination. C'est un appel à l'action, un rappel que la lutte pour la justice et l'égalité est en cours. C'est un témoignage de la force durable de l'esprit humain, un esprit qui refuse d'être brisé par l'oppression ou réduit au silence par la haine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.